بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Nous lui demandons de bénir ce prophète, sa famille, ses compagnons. Je nomme Mohammed ibn Abdillah et nous fasse l'honneur de faire partie donc des gens qui sont sur leur trace. Ensuite donc, aujourd'hui on va parler du Coran. Le Coran, qu'est-ce que c'est? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate al-Baqarah que nous avons déjà vu, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est pendant le mois de Ramadan que donc il a fait descendre le Coran comme guidé et critère de distinction entre le bien et le mal. Il a ordonné de jeûner ce mois. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée en langue arabe par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, c'est la définition la plus globale et la plus précise pour distinguer la parole d'Allah. Quand Allah veut faire une chose, il suffit qu'il dise soit et elle est. Et c'est la parole, c'est en arabe. C'est pas ce qu'Allah a révélé en araméen à Jésus ou à Moïse ou à Abraham. Dans quelle langue? Ce n'est pas ça. Le Coran, c'est la parole d'Allah, incréée, en langue arabe, révélée par l'intermédiaire de Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, sur qui Jibril a parlé, a ramené la parole d'Allah sur d'autres prophètes, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sert d'adoration dans la prière. La parole d'Allah, quand Allah veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit elle est. Il y a la parole d'Allah qui est hadith Qudsi. Votre Seigneur dit que, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait pas partie du Coran. C'est qui sert d'adoration et qui est entre donc deux couvertures que Allah a voulu subhanahu wa ta'ala et qui est récité donc dans les œuvres que Allah a garanti, qui est authentifié par des chaînes ininterrompues d'hommes intègres. Et donc c'est ça la définition la plus répandue du Coran qui a été révélée donc pendant une nuit qui est Laylatul Qadr. Allah dit dans cette sourate donc Al-Qadr, Allah dit inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr. La nuit du Qadr, c'est, on dit la détermination, on dit le destin, on dit c'est également la nuit de béni, comme Allah le dit dans la sourate 44, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Qadr, c'est la détermination. C'est la nuit de la puissance. C'est la nuit donc où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre cette parole. Et on dit que c'est la nuit, donc c'est pendant le mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran en entier à Sama ad-Dunya, au ciel le plus bas. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre donc dans la nuit au ciel le plus bas et pendant 23 ans, l'ange Gabriel sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre ça sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui te dira qu'est-ce que c'est que laylatul qadr? Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Quand Allah dit dans les versets wa ma adraka, comme al-qariya mal-qariya wa ma adraka, al-haqqa mal-haqqa wa ma adraka. Quand Allah dit qui te fera savoir, c'est qui va te donner la réponse. Et c'est pour cela qu'il donne la réponse. Tu peux t'attendre à la réponse du vrai. Et la vraie réponse, et la révélation, il dit wa ma adraka ma laylatul qadr. Allah dit laylatul qadr khayrun min alf shahr. La nuit du Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 années lunaires et quelques. C'est que celui qui vit, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui reste éveillé tout en faisant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière, celui-là, avec foi et espoir de la récompense, tous ses péchés lui seront pardonnés. Laylatul Qadr, une adoration dans cette nuit, est meilleure que une adoration, c'est meilleur que plutôt 1000 mois d'adoration. On dit que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont entendu, comme Allah a révélé dans la sourate 27, que Noé a vécu
950 années. Et nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va vivre, il a dit, l'âge moyen de ma communauté, c'est entre 60 et 70. Comment est-ce qu'on peut les atteindre? Ils ont vécu 950 années. Le peu de gens, bien sûr, qu'Allah a guidé, on dit 80 familles, mais on ne pourra jamais les atteindre. On dit que c'est par l'esprit de compétition qu'ils étaient un peu tristes de voir que les autres ont vécu plus qu'eux. Ils allaient donc être plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'eux parce qu'ils auront fait de bonnes actions. Et que Allah a dit, si c'est ce que vous voulez, je vous ai donné une vie, je vous ai donné une vie longue. Pas en année, mais en baraka. Allah a béni donc cette nuit. Allah a béni la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure suscitée pour les gens, même si elle n'aura vécu que, en général, entre 60 et 70 ans. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Alf shahr, certains savants disent que les Arabes, quand ils disent indéterminé, ils parlent de 1000. C'est-à-dire que ce n'est même pas 83 années, ce serait même plus. Mais la majorité des savants disent 1000 c'est 1000, c'est 83 années. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruh. On va, pendant cette nuit, descendre les anges créés de lumière, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne désobéissent pas à Allah. War ruh, ici, c'est l'ange Gabriel. Allah a honoré l'ange Gabriel. Le prophète, tous les prophètes ont reçu sa visite avec la révélation. Et donc, c'est lui qui est l'ange chargé de la révélation. Allah appelle Jibril, oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril descend dans les cieux, il insuffle ça aux âmes, aux anges plutôt, qui aiment la personne. Et les anges descendent sur la terre et sur la mer pour insuffler l'amour de la personne à tout être. Et donc, l'ange Gabriel a été spécifié parmi les anges. Il reste un ange et il craint son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim. Tout dépend de la permission d'Allah. Par la permission d'Allah, min kulli amr. Ils descendent avec toutes les choses. Ça, c'est donc la nuit qu'on appelle la nuit du destin. En réalité, Allah a voulu faire connaître aux anges ce qui va se passer dans l'année. C'est ce qu'on appelle le destin de l'année. Il y a 4 types de destins. Allah, 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a décrété, donc il a créé une plume qui a écrit ce qu'il est dans le Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. De cette table gardée, Allah subhanahu wa ta'ala fait que quand l'ange chargé des matrices, quand il y a fécondation, Allah lui dit d'inscrire 4 choses. Sa subsistance, son sexe, donc quand il va mourir, également s'il est bienheureux ou malheureux. Et il y a le destin annuel qui, donc les anges qui les savent ce qui va se passer dans l'année, qui descend donc la nuit du Qadr. Et le destin instantané, je dirais, journalier, et les savants utilisent le verset donc, de la sourate 55, Allah dit chaque jour, il est dans un état particulier. On dit pour faire mourir quelqu'un, vivre ceci, élever un tel, rabaisser tel autre. Et donc tout ceci, c'est bien entendu Allah qui le sait. Et cela ne va pas changer, bien entendu, par rapport au destin, qui est ce qui est écrit dans la table gardée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sage et qui sait tout. Et donc qui a tout dicté à la plume, qui dit Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc cette nuit, ce destin, cette nuit est dans l'une des 10 nuits impaires, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle-même l'une des nuits donc impaires. Certains disent la 21e, la 23e, la 25e ou la 27e et la 29e. Et Allah seul sait, Allah l'a gardé cachée, et c'est du bien pour vous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si beaucoup affirment que c'est la 27e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis venu vous annoncer quelle nuit c'était, et j'ai trouvé 2 musulmans en train de se chamailler, on me l'a fait oublier. Mais c'est du bien pour vous. En effet, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne savait pas, comment est-ce que nous, on allait le savoir? Et donc Allah a voulu qu'on profite de ces 5 nuits, et pour les plus courageux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, ne serait-ce que l'intention. Celui qui a l'intention de se lever et qui vivifie cette nuit, il se peut qu'Allah lui inscrive bien plus que ce qu'il espère
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et accepte le peu qu'on a fait, nous incite dans son rappel, dans son adoration et à parfaire donc son adoration. C'est pourquoi il nous a créés. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.